France Maghreb 2. C'est parti, et à l'heure en plus pour aujourd'hui, ça fait bien plaisir de la retrouver avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris pour l'émission évidemment Parler droit. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjed. Comment ça bonjour va à tous les auditeurs. Ça va bien Maître Maghrebi? Oui, ça va. Eh bien voilà. Ça va. Belle semaine, encore pas mal de garde à vue, pas mal de choses comme ça. Ah oui, semaine assez mouvementée. Agité, Hein. comme d'habitude, hein, Maître Maghrebi. Assez mouvementée. Voilà. Qui a d'ailleurs inspiré mon thème du jour. Voilà, tout à fait. Ah bon, carrément, oui. Ah, bah ça c'est bien. On va parler d'un thème qui va justement plaire à tous les auditeurs et auditrices, et ça va parler à tout le monde puisqu'on va parler du titre de séjour vie privée, vie familiale, c'est ça? Exactement, mais pas n'importe quel titre de séjour vie privée familiale. On va parler du titre de séjour conjoint de français. Un conjoint de français, d'accord. Exactement. Ça Bien. reste le titre de séjour vie privée et familiale, il n'y a Évidemment. aucun souci. Mais la spécificité d'être conjoint d'un français. D'accord, eh bien c'est parti. On parle donc du titre de séjour pour conjoint de français. Comment ça se passe? Alors, donc le titre de séjour vie privée et familiale conjoint de français est assez... on a l'impression qu'il est assez simple à avoir, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Juste avant de commencer, je vais juste apporter une petite précision, qui est que tout ce qui est carte de séjour pluriannuelle ont fait l'objet d'une modification au 28 octobre 2016 Ouais, j'ai à la entendu. suite, d'un décret d'application qui a été pris à la suite de la loi du 7 mars 2016 qui avait été prise donc l'année dernière. Il y a beaucoup de modifications, donc tout est entré en vigueur au 1er novembre. Donc là, de toute façon, ce que je vais vous présenter aujourd'hui a encore valeur à s'appliquer, mais concrètement dans la pratique, on pourra le savoir au fur et à mesure du temps pour voir exactement comment les préfectures prennent la possession de ces nouvelles dispositions. Donc, alors pour le thème du jour, vous êtes français ou vous avez épousé un Français et donc si vous êtes Français et que vous avez épousé un Français ou une Française, vous souhaitez pouvoir régulariser sa situation, soit pour la faire venir auprès de vous si cette personne est à l'étranger, soit régulariser sa situation si elle est déjà sur le territoire. Donc on va essayer d'envisager un petit peu toutes les situations. Ce que je vais présenter concerne toutes les personnes qui sont donc non européennes et ne concerne pas les Algériens non plus, parce que là encore ça relève de l'accord franco-algérien, même si en règle générale c'est à peu près les mêmes règles, excepté quelques petites spécificités. Donc, vous avez épousé un Français ou une Française à l'étranger. Premier cas. Vous souhaitez faire venir la personne auprès de vous, ce qui est tout à fait normal puisque c'est votre époux ou votre épouse. Comment faire? La personne ne pourra venir sur le territoire qu'à la condition qu'elle obtienne ce qu'on appelle un visa long séjour valant titre de séjour d'1 an. C'est la condition essentielle pour pouvoir venir sur le territoire. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour obtenir ce visa long séjour valant titre de séjour d'1 an? Une fois que vous vous êtes marié, si vous vous êtes marié, en règle générale, souvent ça se fait à l'étranger. Si vous vous êtes marié à l'étranger, le conjoint français qui revient sur le territoire doit faire retranscrire son acte de mariage auprès de Nantes. Une fois qu'il y a la retranscription de l'acte de mariage, à ce moment-là, votre conjoint qui est à l'étranger va avoir à constituer un dossier qui doit être donc assez complet et qui va nécessiter cette retranscription du mariage, de cet acte de mariage. Il va constituer un dossier qui va déposer aux autorités consulaires françaises dans son pays de résidence. Une fois qu'il aura déposé le dossier, les autorités donc vont vérifier que toutes les conditions sont remplies pour pouvoir lui délivrer le visa. Avant de vous déplacer auprès des autorités consulaires, si vous avez constitué tout le dossier, moi le petit conseil que je peux vous donner, c'est contactez-les d'abord pour savoir exactement comment ça se passe, parce qu'il y a des fois on envoie le dossier, des fois on se déplace, ça dépend. C'est tellement rare qu'ils te répondent que n'est-ce pas? C'est vraiment la galère, hein, je vous le dis tout de suite. Bonne chance si vous devez les contacter. Je confirme, c'est un peu le petit souci que j'ai eu cette semaine. Ouais, c'est clair. Hein, donc, mais on tente quand même. Sinon, ils répondent par mail. Ils répondent, il y a un délai de 48 heures à peu près. Ouais, ils te répondent par mail avec un mail type, ouais.
Ah bon, d'accord, quand même. Non, En tout cas, ils répondent. En tout cas, ils finissent par répondre. Si vous D'accord. n'avez pas la possibilité de les avoir par téléphone, bah vous vous déplacez directement et puis vous leur dites, écoutez, voilà, j'ai un dossier à déposer pour une demande de visa long séjour. Donc visa long séjour, c'est le visa D. Voilà. Et voilà, ils vont vous expliquer exactement quelle est la procédure à suivre et surtout les pièces qu'il faudra absolument fournir. Une fois que vous avez donc déposé votre dossier et qu'ils vont l'étudier, c'est à ce moment-là qu'on va vous délivrer donc un visa long séjour qui est un visa D qu'on va apposer qui va être dans votre passeport avec lequel vous pourrez venir sur le territoire. Donc ça c'est extrêmement important, ça c'est les démarches à accomplir avant l'arrivée. Mais vous aurez également des démarches à accomplir une fois que vous serez arrivé sur le territoire dans les 3 mois qui auront suivi votre entrée sur le territoire auprès de l'OFII. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les démarches à accomplir auprès de la direction de l'OFII, mais sachez qu'une fois que vous êtes arrivé sur le territoire, ce n'est pas terminé, vous avez des démarches à accomplir au moment de votre arrivée. Donc ça c'est la première des hypothèses. Vous êtes à l'étranger et vous souhaitez venir rejoindre votre conjoint français sur le territoire. Maintenant, il y a aussi des situations où vous êtes déjà sur le territoire français, vous êtes en situation irrégulière et vous épousez un Français. Comment ça se passe? Parce que du coup, vous pouvez pas accomplir la démarche de principe qui est celle de normalement faire une demande de visa long séjour valant titre de séjour pour pouvoir venir sur le territoire. Donc là, la France a été condamnée à plusieurs reprises et on a le Conseil d'État qui s'est enfin positionné par rapport à ça et donc qui a mis en place des règles qui sont assez strictes et qui pour le coup sont dorénavant appliquées, si je puis dire, par quasiment toutes les préfectures. Quelles sont ces conditions? Les conditions à remplir, c'est que il faut que le mariage ait été célébré d'abord en France. Il faut que votre époux ait donc la nationalité française, mais surtout qu'il l'ait conservée. Parce qu'il arrive des situations où il y a des personnes qui perdent leur nationalité. Donc le mariage doit avoir été célébré en France et l'époux doit avoir conservé sa nationalité française. Troisième condition, et qui pour certaines nationalités ne va pas de soi, il ne faut pas être polygame. Attention, c'est très important parce que si jamais il se rend compte que vous avez 2 épouses, ça va être compliqué, ça sera pas possible. Vous devez ensuite être rentré, et c'est une condition extrêmement importante, vous devez être rentré régulièrement en France. Attention, si vous êtes rentré de façon irrégulière sur le territoire et que vous épousez un Français ou une Française, bah la démarche qui a été prévue par le Conseil d'État n'aura pas valeur à s'appliquer. Il faut que vous soyez rentré de façon régulière. Donc souvent, ça va être les personnes qui vont rentrer en France par le biais d'un visa Schengen qui va concerner un autre territoire européen. Vous êtes arrivé sur un autre territoire européen avec un visa C, un visa court séjour de 3 mois pour aller en Italie ou en Allemagne ou un autre pays européen et que vous venez en France et que vous vous mariez en France, et ben là c'est valable. Vous êtes rentré de façon régulière en France. Par contre, attention, si vous êtes dans cette situation-là, le meilleur conseil que je puisse vous donner, parce que c'est ce qu'on va vous demander, c'est que si vous arrivez via un pays européen avec un visa Schengen, gardez bien votre billet d'avion ou votre billet de train ou billet de bus. Ah oui. Attention, parce que ils ne vous croiront pas sur parole. Ah, ça c'est clair. Donc faites bien attention, gardez-les bien, parce que sans ça, c'est impossible. On pourra déposer un dossier, mais ça sera quasiment nul. Voilà, j'osais pas le dire, mais en tout cas, il y a de fortes chances pour avoir un refus. Donc voilà, donc vous devez être rentré régulièrement en France. Ensuite, il faut que la communauté de vie n'ait pas été ininterrompue depuis le mariage. Donc ça aussi, c'est une condition importante parce que souvent, on a des refus sur l'absence de communauté de vie. Comment vous la prouvez? Bah, ça se prouve par tout moyen, hein. C'est un petit peu comme tout le reste. Donc ça va être des factures au même nom, la même adresse. Enfin voilà, ça se prouve par plusieurs éléments. D'autant que ça va être nécessaire pour la dernière condition qui est que vous devez vivre depuis minimum 6 mois avec avoir
prouver que vous vivez avec votre conjoint depuis au moins 6 mois. Donc là, ça va se prouver avec, généralement, c'est les factures EDF, les impôts. Il faut que vous déclariez votre adresse officielle comme étant à l'adresse de votre conjoint depuis au moins 6 mois. Et là, vraiment, c'est très important parce que c'est surtout sur ça que le Conseil d'État a insisté. Il y a certaines préfectures qui avaient tendance à imposer 1 an, d'autres qui imposaient 18 mois, il y en avait d'autres qui imposaient 24 mois. Enfin, chacune avait un petit peu ses pratiques. Là, tout a été réunifié et on a posé une seule et même condition qui est vivre ensemble depuis 6 mois minimum. Génial. C'est depuis quand ça que vous avez eu ça, que ça L'année dernière. L'année dernière, oui. Mm. Donc là, ce qui est bien, c'est surtout que cette décision du Conseil d'État est en train de vraiment de s'appliquer sur toutes les préfectures. Donc ça, c'est bien parce qu'avant, quand on déposait des dossiers, notamment il y a quelques mois, on entendait souvent, mais non, mais maître, votre client, il m'apporte pas la preuve qu'il vit avec son conjoint depuis 12 mois. Donc on avait beau leur dire oui, mais c'est pas la position du Conseil d'État. Moi, si je vais devant le Conseil d'État, vous allez être condamné. Donc là maintenant, au moins, le message est passé, c'est 6 mois pour tout le monde. Et ben voilà. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est c'est les deux hypothèses, c'est les deux situations qui peuvent vous permettre d'obtenir un titre de séjour lorsque vous êtes conjoint de Français. Donc soit vous obtenez votre titre de séjour à l'étranger, soit vous l'obtenez directement en étant sur le territoire français. Troisième point sur lequel je tiens à que je tenais à aborder parce que c'est un problème qui est assez récurrent. En réalité, on aurait pu en faire un thème à lui tout seul, mais je vais quand même au moins l'évoquer. Ouais. C'est que une fois que vous avez, mesdames et messieurs, obtenu votre titre de séjour conjoint de Français, sachez que ce n'est pas parce que vous l'avez obtenu que vous en aurez automatiquement le renouvellement. Parce que en ce moment, on rencontre beaucoup de problèmes pour. De toute façon, c'est un sujet qui est assez récurrent. Hein, les mariages blancs, les mariages gris, enfin toutes les personnes qui arrivent à obtenir un titre de séjour. Et qui pensent que ce titre de séjour, maintenant qu'elles l'ont et qu'elles sont sur le territoire, c'est parfait. Elles pourront obtenir le renouvellement sans difficulté. Sachez que c'est pas du tout le cas. Que les textes sont assez clairs par rapport à ça. Le renouvellement ne se fait pas de façon automatique. Ils vont vérifier qu'il y a vraiment une communauté de vie. S'ils se rendent compte que la communauté de vie n'existe pas, ils peuvent vraiment mettre un frein au renouvellement du titre de séjour. Autre problème que l'on rencontre hélas assez souvent, c'est lorsqu'on est dans le cadre de violences conjugales. Lorsqu'on est dans le cadre de violences conjugales, que ce soit l'homme ou la femme, on rencontre vraiment les deux situations. Vous vous retrouvez dans une situation où vous savez pas trop comment faire. Si je pars, je pourrais pas obtenir le renouvellement de ma carte de séjour, mais en même temps, si je reste, c'est plus possible. Donc sachez que il y a une possibilité de pouvoir obtenir le renouvellement de son titre de séjour en cas de violence conjugale, mais c'est vraiment sous certaines conditions très strictes, à savoir que si vous tombez sous le coup de violence conjugale, il faut prouver ces violences, c'est-à-dire qu'il faut avoir déposé plainte, et lorsque la préfecture se retrouve face à un dépôt de plainte qui a conduit à la rupture de la communauté de vie, dans ce cas-là, la préfecture dispose d'un pouvoir discrétionnaire. C'est pas parce que vous êtes parti pour violence conjugale et que vous déposez plainte que vous aurez automatiquement le renouvellement de votre titre de séjour. Attention, je tiens vraiment à faire passer le message parce que beaucoup de personnes pensent qu'en ayant un titre de séjour conjoint de Français, qu'en étant victime de violence conjugale, il suffit de déposer plainte pour avoir le renouvellement. Absolument pas. La plainte ne suffit pas. Elle relève vraiment du pouvoir discrétionnaire de la préfecture. Donc la préfecture, si elle estime que votre plainte n'est pas suffisamment étayée, vous n'obtiendrez pas le renouvellement. La seule solution pour obtenir le renouvellement automatique de votre titre de séjour lorsque vous êtes sous le coup de violence conjugale, c'est d'avoir obtenu une ordonnance de protection. Et l'ordonnance de protection, elle s'obtient auprès du juge aux affaires familiales qui, lui, doit constater le danger dans lequel vous êtes. Donc, pour toutes les personnes qui auraient tendance à porter facilement plainte pour garder leur titre de séjour, s'il vous plaît, faites très attention, parce que vous encourez vous aussi des poursuites par la suite pour dénonciation calomnieuse, et si jamais il s'avère que c'est pas étayé, le conjoint, lui, il se retrouve avec des cartes en main pour pouvoir vous poursuivre, et puis là, vous perdez tout bénéfice et toute chance de pouvoir obtenir le renouvellement. Mais en même temps, si vous êtes vraiment sous le coup de violence conjugale, dans ce cas-là, ne vous arrêtez pas à la plainte, allez jusqu'au bout, saisissez le juge aux affaires familiales,
obtenez votre ordonnance de protection et comme ça, lorsque vous demanderez le renouvellement de votre titre de séjour, il y aura absolument pas de problème. Le préfet sera lié parce que le renouvellement est de droit et il est automatique avec cette ordonnance de protection. Et ben voilà, en tout cas ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour le thème titre de séjour conjoint de français. Et bien voilà, vous êtes les bienvenus chers auditeurs pour évidemment nous joindre au standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Maître Maghrebi répond à toutes vos questions d'ordre juridique dès maintenant. Allez-y, 0892 23 99 50. Si vous avez envie de poser des questions sur le titre de séjour pour conjoint de français, titre de séjour, visa. Également, si vous avez eu des difficultés avec la préfecture, si vous avez envie de poser des questions diverses et variées sur toutes les questions juridiques, eh bien Maître Maghrebi vous répond dès maintenant. N'hésitez pas. 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais que vous soyez également à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, eh bien vous êtes les bienvenus. On vous accueille au standard et c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui posez vos questions et c'est Maître Maghrebi qui vous répond évidemment parce qu'elle a les clés pour vous aider justement. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On va d'ailleurs prendre vos premières questions dans une petite seconde. Si vous avez envie de passer à l'antenne avec nous, eh bien vous êtes les bienvenus en total anonymat si vous le souhaitez également. Et le numéro du standard que je rappelle évidemment, 0892 23 99 50 pour l'émission 1000% service. Maintenant ça a changé, c'est pas grave, en tout cas c'est l'émission juridique. Non mais j'ai du mal. Tu vas t'y faire, je vais m'y faire, voilà, exactement. On va s'y faire, voilà. Donc parler droit, c'est maintenant avec vous et c'est vos questions en direct à la radio. Quelle que soit la question évidemment, hein, vraiment n'hésitez pas, il y a pas de fausses questions. Une petite question qui vous embête, vous avez besoin d'un éclaircissement juridique, 0892 23 99 50. On vous répond très vite, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission juridique avec Maître Maghrebi Mansouri, que vous pouvez joindre, évidemment, si vous voulez un rendez-vous, si vous êtes dans la galère, et Dieu sait si elle en a aidé des auditeurs de France Maghreb 2, bien, vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96. C'est Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM au barreau de Paris. Et si vous avez besoin d'elle pour tout rendez-vous, c'est à ce numéro de téléphone qu'il faut appeler, 06 12 14 34 96. Elle est spécialisée dans le droit des étrangers, droit du travail, droit de la santé, droit pénal et tous les problèmes juridiques en général. Eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle. Et puis là maintenant on vous attend évidemment pour passer à l'antenne et poser toutes vos questions d'ordre juridique. 0892 23 99 50. Et je précise, pour toutes les questions gratuites, c'est maintenant. Alors n'attendez pas la dernière minute, je vous en supplie, si vous voulez passer à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50. On parlait justement du titre de séjour pour conjoint de français. Donc j'imagine que vous vivez cette situation, vous avez déposé des dossiers, ça n'a pas abouti. Eh ben venez parler à Maître Maghrebi en direct. 0892 23 99 50. D'autres questions évidemment sur tous les thèmes. Vous avez déposé des dossiers en préfecture aussi, et là aussi vous vous heurtez à l'administration qui galère pour vous donner votre titre de séjour. Eh bien vite, appelez maintenant le 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et poser votre question à Maître Maghrebi pour cette question de titre de séjour également. Et puis d'autres thèmes également. Alors on a aussi j'imagine pas mal de questions qui vous reviennent en antenne, Maître Maghrebi, par rapport à plein d'autres thèmes également juridiques, et vous êtes là également pour les aider. N'est-ce pas? Absolument. Voilà. Absolument. Bah d'ailleurs, il y a quelques minutes, j'ai encore reçu un message, mais là c'était sur l'escroquerie. Ah bah voilà, l'escroquerie. Bon bah voilà, vous savez, escroquer de quelque chose évidemment. Là aussi pareil.
0892 23 99 50. On a parlé des gardes à vue aussi il y a pas longtemps. Si vous avez aussi été victime de bavures policières, eh ben voilà, vous pouvez aussi vous exprimer. Bref, tout. De plus en plus fréquente. Ah oui, de plus en plus fréquente. Il y a des lois d'ailleurs qui passent là en ce moment. On a parlé de la légitime défense il y a pas très longtemps aussi. Donc la semaine dernière. La semaine dernière précisément, pareil, si vous avez envie d'en parler. Bref, toutes les questions sont les bienvenues en direct. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile et le choix numéro 1 pour que Maître Maghrebi vous réponde en direct live. Et c'est le moment ou jamais de nous appeler, évidemment. Qu'est-ce que je voulais évoquer? Voilà, c'est ça. Pareil. On a souvent cette question, Maître Maghrebi, de ce titre de séjour, de cette transcription d'acte de mariage et du livret de famille, où les gens, évidemment, galèrent pour avoir la réponse de Nantes. Comment ça? Qu'en est-il justement de cela? Est-ce qu'on a eu des dérogations plus rapides? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour que ce soit plus rapide auprès de Nantes? Et on parlera aussi d'une autre question que je vous ai évoquée, que je vous évoquerai dans un instant également. Et puis vous, 0892 23 99 50. Alors quel est le délai légal pour que Nantes réponde à un client qui demande une transcription, maître? Alors on n'a pas de délai, il n'y a pas de délai imposé. C'est normalement c'est un délai raisonnable. Le délai raisonnable, en réalité, il n'est pas vraiment défini. C'est censé ne pas être long, mais les délais d'attente au niveau de Nantes, ils sont tellement chargés que ça peut prendre plusieurs mois. D'accord. Vraiment, il y a vraiment plusieurs mois d'attente. Donc plusieurs mois d'attente. Genre c'est combien? 8 à 9 mois, 10 mois, 11 mois? Bah, ça dépend. L'idéal, c'est 3-4 mois. Ça, Ouais. c'est l'idéal. Mais il y en a qui attendent même jusqu'à 1 an. 1 an? Oui, j'ai déjà vu des personnes qui attendent 1 an. Et alors que faire justement quand cette situation arrive pour la transcription? Comment faire? Bah, il y a pas vraiment grand chose à faire, hein, si ce n'est essayer de contacter les services compétents à Nantes pour demander et savoir où en est le dossier. Mais voilà, il y a pas vraiment comme il n'y a pas vraiment de délai, ils vont vous répondre qu'ils sont surchargés, que la demande est en cours et qu'il faut patienter. Voilà, qu'il faut patienter. Maintenant. Moi aussi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vous armer de patience et patienter. Et est-ce qu'une administration a le droit de dire non, on prend pas les gens par téléphone? Est-ce que ça arrive souvent, ça aussi, maître? Ah oui, bah oui, bien sûr. D'accord. Oui. Très bien. Donc Oui, ça souvent arrive très souvent. Oui. c'est par mail, c'est par courrier, par fax, c'est tout ça en Bah, fait. de plus en plus même. Ouais. C'est de plus en plus fréquent, oui. Très bien. On va prendre des appels au standard 0892 23 99 50. C'est votre ville de cœur avec laquelle on va démarrer. Ah, On part à Marseille. Exactement. Avec Abdelkader qui est avec nous. Salam alaikum. Bonjour Abdelkader. Bonjour, salam wa rahmatullah. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, maître. Je voudrais savoir, j'ai constitué un dossier en bonne et due forme pour la réintégration de la nationalité française. Oui. Je suis né au temps des Français, en Algérie. Et au bout d'1 an et demi, il y a 2 mois de ça, ils m'ont répondu que je n'ai pas rejeté parce que mon épouse habite en Algérie. Moi, je donc l'ai demandé pour moi et non pour mon épouse. D'accord. Et ils vous ont, j'ai pas compris, ils ont refusé pour vous, votre demande à vous, ou ils ont refusé la demande de votre épouse? Ou ils vous ont refusé votre demande au motif que votre épouse... Pour moi, la réintégration de la société française, ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous la donner car votre épouse, elle est en Algérie. Oui, parce qu'ils considèrent que vos centres d'intérêt ne sont pas en France. Voilà. Et j'avais dit que je l'ai demandé pour moi, je n'ai pas parlé de mon épouse. Et en plus, j'ai joigné deux extraits de naissance de mes premiers enfants, de premiers mariages nés en France et sont à Paris actuellement. Ah, il veut dire qu'il a pas demandé pour son épouse, mais on lui a répondu que le refus était parce que son épouse était à l'étranger, en fait. C'est ça? C'est ça, oui. Mon épouse allait en Algérie. Ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous la donner, vous accorder, car votre épouse allait en Algérie, alors que moi j'ai pas demandé pour mon épouse, pour moi spécialement. Alors il faut, il va falloir contester. Normalement, vous avez les voies de recours qui sont indiquées dans dans la décision que vous avez reçue. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est essayer de comprendre en fait. Est-ce qu'ils ont refusé parce qu'ils considèrent que vos centres d'intérêt ne sont pas en France du fait que votre épouse est à l'étranger?
Mais là, vous êtes dans le cadre de la réintégration. Donc, cet argument n'aurait pas vraiment valeur à s'appliquer. Ou est-ce qu'ils l'ont refusé parce que le fait que votre épouse soit à l'étranger, ils considèrent que du coup, vous n'avez pas vraiment établi votre résidence en France. Et là, c'est vrai que c'est une condition, il y a une condition de durée de résidence en France pour pouvoir bénéficier de la réintégration. Donc, il faudrait vraiment relire la décision que vous avez reçue pour savoir quelle est exactement la motivation et en fonction contester. C'était quand vous avez eu quand la réponse? Non, parce que tout simplement, oui, nous avons reçu le dossier, j'ai payé 55 €, ils m'ont pas été remboursés, tout le dossier était complet, au bout d'1 an et demi, on me dit un genre de rejet car mon épouse allait en Algérie. Ouais. Voilà, et moi j'ai demandé pour moi, pas pour mon épouse. Vous l'avez eu quand cette décision, monsieur? Oh, c'est un rejet, je l'ai eu il y a 2 mois. Il y a 2 mois, ouais. Est-ce qu'on peut encore contester, maître? Un an et quelques, j'attendais. Ah, c'est peut-être un peu tard pour contester, maître, non? 2 mois, faut voir exactement à quel moment c'est arrivé. Faut peut-être ça peut peut-être se jouer à quelques jours là. Faut voir, mais généralement c'est vrai que c'est des délais de 2 mois. Non, j'ai essayé de voir un avocat, il m'a dit oui, parce qu'on vous envoyait un recommandé il y a 6 mois de ça et que je l'ai jamais eu. Et ça a été le rejet, il faut refaire une autre demande. Voilà. D'accord. Et ben là, il va falloir donc maître Maghrebi, s'il refait sa note demande, qu'est-ce qu'il doit absolument mettre en valeur dans son dossier? Alors, ce qui doit absolument être mis en valeur lorsque vous êtes dans la procédure de réintégration, c'est que déjà que vous avez eu antérieurement la nationalité française, parce que la réintégration, c'est-à-dire qu'on vous rend une nationalité que vous aviez eue, que vous n'avez plus. Donc il faut déjà pouvoir prouver que vous avez possédé antérieurement la nationalité française. Ça, c'est la première condition. Ensuite, il faut apporter la preuve que vous pouvez justifier de votre assimilation à la communauté française. Ça va être souvent, ils vous ont posé des questions, vous avez eu des questions sur l'histoire de la France, sur où ils sont même pas arrivés jusque-là. Non, j'avais joigné avant 2 extraits de naissance de mes premiers enfants du premier mariage, ils sont français, et moi j'ai une retraite en France et j'ai une carte de résidence de 10 ans. D'accord. Et donc vous avez pas eu l'entretien encore. Vous avez ça a été refusé avant l'entretien. On m'a pas convoqué par écrit, on m'a répondu par écrit à Marseille. D'accord. Bon, en tout cas, ce qu'il faut, c'est prouver la nationalité française antérieure, l'assimilation à la communauté française, et que vous êtes de bonne moralité et que vous n'avez fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Ça, c'est les conditions normalement pour la réintégration. C'est pour ça qu'après, je vous dis, au niveau de l'excuse, de la motivation du refus, il y a quelque chose que je comprends pas. Je pense que faudrait contester parce que le fait que votre épouse soit à l'étranger, ça, c'est lorsqu'on fait une première demande de nationalité française. Lorsqu'on fait une première demande de nationalité française classique, il faut que les centres d'intérêt soient en France. Donc du coup, si votre époux est à l'étranger, on va vous la refuser, la nationalité française. Mais là, vous êtes sous le coup de la réintégration. Donc la réintégration ne répond pas aux mêmes conditions. Et là, dans les conditions, on n'a pas c'est pas les mêmes qu'une première demande de nationalité. Moi, je pense que vous devriez contester. Bon, est-ce que vous traitez des dossiers à Marseille, maître Maghrebi, de temps en temps? Sur toute la France, on est de toute façon. Très bien. La semaine prochaine, je vais expliquer quel est exactement le métier d'avocat. Bon, écoutez, que tous les auditeurs puissent comprendre. Maître Maghrebi va vous aider à constituer votre dossier pour vous aider si vous voulez, monsieur Abdelkader, d'accord? Et comment? Il faut qu'elle soit à Marseille ou que je monte à Paris? Non, elle va vous expliquer tout. Vous lui prenez, elle va vous prendre. Surtout déjà peut-être lire déjà la décision de rejet pour comprendre. Écoutez, elle va. Rappelez maître Maghrebi, on va vous donner son numéro, c'est le 06 12. Attendez, ne roulez pas plus. Ouais, je sais, y a pas de souci. 06. Oui. 12. 14. 34. Ouais, 34. 96. Oui. 34 et après? Et 96. 96. 96, ok. Voilà, ok? Très bien. Je peux lui demander une autre question pour une personne. Rapidement parce qu'on a plein d'autres appels. Allez-y. Pour ma cousine, elle est née en France. Elle réside en Algérie. Elle est venue en vacances. Est-ce qu'elle peut obtenir sa nationalité? Elle est née en 1960. Elle est née en France et elle réside en Algérie? Voilà, mais elle est partie toute jeune, à l'âge de 3 ans, 5 ans, leur papa l'a emmenée. Non, ça me paraît compliqué.
Il y a Elle des est née conditions. en France. Oui, mais en fait, le fait d'être né en France en soi ne permet pas d'obtenir la nationalité française. Il y a d'autres conditions qui doivent être réunies pour pouvoir l'avoir. La simple naissance sur le territoire ne suffit pas. Ça s'acquiert pas comme ça. C'est Ah bon? ouais. Ça ne suffit pas. Maintenant, elle est le venue fait en d'être né en vacances. France, ça Est-ce suffit que pas. elle conteste d'obtenir la nationalité de son lieu de naissance? Non? Comment? Est-ce qu'elle peut protester d'obtenir sa nationalité puisqu'elle est née à Calvados? Elle a un extrait de naissance de France. Ah, il disait qu'elle est en vacances ici, en fait, actuellement, et qu'elle voudrait avoir... Tenter de demander, mais elle peut toujours faire la demande, mais le fait d'être né en France en soi ne suffit pas pour avoir la nationalité française. Parce que le droit du sol répond à d'autres conditions. Bon, une résidence, elle peut l'avoir, la résidence, si elle fait un dossier? Une Non carte de plus, résident. ça suffit. Non, ça donne pas de droit. Vraiment, la naissance sur le territoire ne donne pas de droit. En France, on n'est pas sur le droit. Enfin, en fait, il y a le droit du sang et le droit du sol qui permet la transmission de la nationalité. Et en France, le droit du sol est vraiment très encadré. Vous pouvez avoir la nationalité française lorsque vous êtes né sur le territoire, mais il faut y avoir résidé vraiment pendant une certaine durée. Le fait d'être né en France et d'être parti à l'âge de 3-4 ans, ça suffit pas pour avoir la nationalité. Mais une résidence, par exemple, d'un an, 5 ans, 10 ans, elle peut l'avoir? Non plus, pas. En tout cas, pas sur ce fondement-là. Elle pourra peut-être bon. avoir une carte de résidence, mais en tout cas, ce sera pas sur ce fondement-là. Ce sera pas en invoquant sa naissance sur le territoire. Faudrait surtout invoquer le vie privée, vie familiale, là, surtout, peut-être. Voilà, c'est ça, oui, d'accord. Eh ben, écoutez, prenez Ok. rendez-vous avec Maître Maghrebi, elle va vous dire tout ça, d'accord? D'accord, ok. Merci beaucoup, Bon j'ai courage, le numéro. À j'appellerai. bientôt, Allez, avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. 0892 23 99 50. Eh bien, vous savez quoi? France Maghreb 2, premier sur les Abdelkader aujourd'hui. On a un autre Abdelkader au standard qui veut vous parler. 0892 23 99 50. Bonjour Abdelkader. Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous. Voilà, moi c'est une question plus sur le droit de la santé. Oui. C'est concernant ma mère qui est en fait dans un centre de rééducation. Elle est invalide à 80%, mais en fait elle arrive à marcher en déambulateur. Mhm. Elle a eu en fait une chute dans ce centre. Elle s'est cassé le fémur Mhm. et depuis elle peut plus du tout remarcher. Donc je voulais savoir si la responsabilité du centre de rééducation était avérée là et si on pouvait les attaquer. Alors oui, normalement, et si elle a fait une chute, en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre quelle est la cause de la chute. Est-ce En qu'elle fait, elle est assise sur un fauteuil roulant. Mhm. Et je pense ils ont le fait qu'elle c'est quelqu'un qui a du mal à marcher, ils auraient dû en fait l'attacher sur le fauteuil roulant. Or ils l'ont pas fait. D'accord. Donc elle, voilà, donc il y a une négligence inconsciemment, en fait elle a voulu aller aux toilettes ou quelque chose, elle s'est levée et elle est tombée. D'accord. Donc il y a eu de toute façon selon vous une négligence. Ouais. Donc la première chose à faire, c'est demander la copie de son dossier médical pour réussir à prouver la fracture. Ah bah ça c'est sûr parce qu'elle s'est fait opérer. Hein, D'accord. Ouais. Donc là, la première chose à faire, c'est récupérer la copie de son dossier médical. Une fois que vous avez la copie de son dossier médical, vous envoyez un recommandé au centre de rééducation en leur disant voilà, elle était sous votre surveillance. Elle aurait dû porter une ceinture ou en tout cas être sous surveillance au moment où elle était sur son fauteuil. Or, ça n'a pas été le cas et elle est tombée. Cette chute lui a causé des préjudices et vous étayez. Vous allez détailler ce qui s'est passé. Vous leur demandez les coordonnées de leur assurance. Et vous leur précisez que vous souhaitez obtenir les coordonnées de leur assurance pour mettre en place une expertise et obtenir une indemnisation par la voie amiable. D'accord. Généralement, ils acceptent. Ils vont vous donner les coordonnées de l'assurance et ça s'arrête là. Si c'est pas le cas et qu'ils refusent de vous donner les coordonnées de leur assurance, dans ce cas-là, il faudra aller en contentieux. Pour aller en contentieux, il faudra que vous fassiez votre expertise un peu seul de votre côté auprès d'un médecin. Est-ce que c'est pas mieux de le faire d'un avocat, non, pour faire tout ça ou... Ah bah oui. Ah bah Maître si Maghrebi, vous allez en contentieux, oui. Après, oui. même pour le premier dossier, est-ce que vous même faites pour le les premier lettres dossier, non? Vous pouvez Bien sûr. Oui, voilà. on fait les recours, on fait les accompagnements de toute façon de la démarche amiable jusqu'au contentieux. Après, mais la première chose à faire de toute façon quand on est face à ce genre de situation, c'est de récupérer la copie du dossier médical.
Et s'ils veulent pas donner le dossier médical, ils sont obligés de le donner. Ils sont obligés. Par contre, c'est elle est la seule à pouvoir obtenir la copie de son dossier médical. Vous pouvez pas le faire en son nom, sauf si elle est sous tutelle et que vous êtes son tuteur. Si c'est pas le cas, c'est la seule à pouvoir demander la copie de son dossier médical. Ça se fait par recommandé avec accusé de réception. Elle précise qu'elle prend en charge les frais de reproduction et elle joint une photocopie de sa pièce d'identité. Ils sont obligés de lui donner sous 8 jours. Donc ça, on peut attendre qu'elle soit sortie pour le faire? Ou est-ce qu'il y a un délai? Oui, bien Parce que là, elle va bien sortir d'ici une semaine. D'accord. Et une fois qu'elle sera chez moi, à ce moment-là, on fait la demande. Oui, vous pouvez faire comme ça, oui. Le mieux, comme ça, vous prenez rendez-vous avec Maître Maghrebi, elle connaît bien le système, elle va pouvoir vous aider. Sinon, si vous n'avez pas besoin voilà. Mais vous pensez qu'il y a une bonne chance par rapport à ce que je vous expliquais que... S'il y a eu une négligence, s'il y a eu une désorganisation du service, c'est-à-dire que si elle était sous leur surveillance et qu'ils auraient dû mettre en place un dispositif pour l'empêcher de chuter et qu'elle a chuté, dans ce cas-là, oui, il y a une faute. Ils sont responsables et il faut qu'ils réparent. Voilà, monsieur, en tout cas, ce qu'on voulait vous dire. Merci pour les infos. J'essaierai de vous rappeler pour faire ça. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Évidemment, vous êtes Maître Maghrebi spécialisé dans le droit de la santé comme cet auditeur et vous connaissez bien le sujet. Donc justement, si vous voulez prendre tous un rendez-vous avec Maître Maghrebi, je rappelle le numéro de téléphone 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous. Et les questions gratuites, c'est dans un instant avec un autre auditeur qui souhaite rester anonyme, que je veux vous demander d'accueillir, maître. Et puis d'autres appels aussi, 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, Parlez droit, c'est sur France Maghreb 2, c'est avec vous. 0892 23 99 50, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, on s'est débarrassé de la pub, on va faire très très vite pour accueillir nos appels et je rappelle évidemment le numéro de Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Vous pouvez la joindre pour prendre un rendez-vous au 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone, uniquement pour les rendez-vous et non pas pour les questions gratuites. Les questions gratuites, eh bien oui, c'est par téléphone. Et ne dites pas à Maître Maghrebi, c'est une publicité mensongère. Non, pour prendre un rendez-vous, c'est payant. Voilà, on le dit. Allez, 0892 23 99 50, on va prendre un auditeur qui veut rester anonyme. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Maître Maghrebi vous écoute. Très bien. Donc en fait, moi j'ai un souci. C'est que en fait, j'étais marié avec une femme qui est venue du bled, d'Algérie. Et en fait, dès qu'elle est arrivée, elle a commencé à faire des problèmes, donc on s'entendait plus. Suite à ça, elle est partie chez sa cousine pour vivre. Oui. Mais on a vécu quoi? On a dû vivre, peut-être 2 mois ensemble. Et elle a réussi à obtenir sa carte de séjour, son titre de séjour, et elle a travaillé en même temps, donc elle m'a fait des problèmes avec la CAF. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais savoir comment faire pour annuler le mariage. Pour faire une annulation de mariage? Oui. L'annuler ou divorcer et qu'elle parte au bled, quoi. Voilà, oula. Alors... au moins, il est direct. Ah bah oui, mais il s'est fait escroquer un peu. Bon, alors qu'est-ce que... C'est aussi pour ça que j'ai abordé ce thème aujourd'hui. C'était surtout pour mettre en garde toutes les personnes qui se permettent d'épouser des gens juste pour avoir les papiers et ensuite porter plainte. Là, vous n'avez pas fait l'objet d'un dépôt de plainte? Non, j'ai une main courante. Ah d'accord. Bon déjà vous avez entre guillemets vous avez de la chance dans votre malheur parce que des fois ça va beaucoup plus loin. Là je pourrais pas vous dire comment elle a fait pour obtenir son titre de séjour. Peut-être que le dossier avait déjà été déposé et que. En fait je l'avais déposé avant qu'elle arrive. Voilà, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, elle va avoir un problème au niveau du renouvellement parce que la condition pour le renouvellement, c'est que la communauté de vie n'est pas cessée. Donc du coup, la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà prévenir la préfecture. Comme ça, ils auront dans son dossier le courrier comme quoi il y a plus de communauté de vie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est soit une annulation, soit un divorce. C'est pas du tout la même procédure parce que le divorce va se faire auprès du juge aux affaires familiales alors que l'annulation elle se demande auprès du procureur. Donc les deux sont possibles. Maintenant l'annulation, il faut vraiment qu'il n'y ait pas eu de mariage en réalité. C'est qu'il n'y ait vraiment pas eu de communauté. Là vous m'avez dit vous avez vécu pendant 2 mois. Franchement, je vais même pas dire 2 mois. C'était quoi? Elle est venue en mai
et elle est partie mi-juin. D'accord, mais durant ce laps de temps, vous avez vécu ensemble comme un mari et une femme? Non, même pas. Il y a jamais rien entre nous. Dès qu'elle est arrivée, en fait, son visage s'est retourné. Elle a commencé à faire plein de problèmes, des insultes. D'accord. Donc vous pensez qu'elle s'est mariée avec vous D'accord. C'était uniquement pour obtenir les papiers. Ouais, pour moi c'est ça, parce que même une fois qu'elle est venue chez moi quand j'allais travailler, en fait elle descendait en bas, elle allait parler avec des amis à moi, elle les draguait, ceci, ça, elle était vraiment pas sérieuse. D'accord. Donc là l'annulation du mariage, vous pouvez l'obtenir en mettant en avant et en invoquant le vice du consentement. C'est-à-dire que le mariage c'est un contrat. Et dans le contrat de mariage, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies pour qu'il soit valablement formé, dont le consentement. Il faut que vous ayez consenti au mariage. S'il s'avère que votre consentement a été vicié, c'est-à-dire que si vous aviez su la vérité, vous ne l'auriez pas épousé, dans ce cas-là, il y a un vice du consentement et le contrat peut être annulé. Voilà, en tout cas, monsieur. Oui. Juste une petite question encore. Allez, rapidement. Le fait qu'on soit en CDI, ça pose un problème ou pas par rapport à mes démarches? Non, pas du tout. Le fait que vous soyez en CDI ou elle soit en CDI? Non, elle. Non, parce que dès qu'elle est partie trouver un travail. Il faudra qu'elle fasse, au moment de son renouvellement, faudra qu'elle tente un changement de statut. C'est pas certain que ça aboutisse. Ça peut aboutir, mais c'est pas sûr. Ok, d'accord. C'est gentil. Bah de rien. Bon courage à vous. Merci beaucoup et bon courage à vous. Merci à vous. Désolé pour Hassan que vous voulez prendre évidemment, mais malheureusement on n'a plus de temps, Maître Maghribi. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré encore une fois 1 heure pour votre éclairage. Et je vous rappelle qu'on peut vous joindre évidemment au 06 12 14 34 96 pour un rendez-vous. 06 12 14 34 96. On vous laisse le mot de la fin, Maître Maghribi, évidemment. Merci Medjed. Je voulais juste avant de conclure féliciter ma petite Myriam pour sa petite Lina qui est magnifique. Bisous, voilà, c'est félicitations, plein de bonheur, elle est vraiment sublime. Machallah. Donc voilà, première chose. Et puis je voulais également vous souhaiter une excellente semaine à tous. Excellente semaine à toi Medjed. Merci. Et puis s'il vous plaît, comme je vous le dis à chaque fois, vous avez des droits. Alors, s'il vous plaît, Ah oui, pardon. Mais Jay, tu me coupes la parole. Non, vous avez des droits. Alors, s'il vous plaît, faites-les respecter. Voilà. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est parti, et à l'heure en plus pour aujourd'hui, ça fait bien plaisir de la retrouver avec Maître Maghribi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris pour l'émission évidemment Parler droit. Bonjour Maître Maghribi. Bonjour Medjed. Comment ça va? Bonjour à tous les auditeurs. Ça va bien Maître Maghribi? Oui, ça va. Eh bien voilà. Ça va. Belle semaine, encore pas mal de garde à vue, pas mal de choses comme ça. Ah oui, semaine assez mouvementée. Comme d'habitude, hein, Maître Maghribi. Assez mouvementée. Voilà. Qui a d'ailleurs inspiré mon thème du jour. Voilà, tout à fait. Ah bon, carrément, oui. Ah, bah ça c'est bien. On va parler d'un thème qui va justement plaire à tous les auditeurs et auditrices, et ça va parler à tout le monde puisqu'on va parler du titre de séjour vie privée, vie familiale, c'est ça? Exactement, mais pas n'importe quel titre de séjour vie privée familiale. On va parler du titre de séjour conjoint de français. Ah, conjoint de français, d'accord. Exactement. Ça reste le titre de séjour vie privée et familiale, il n'y a aucun souci. Mais la spécificité d'être conjoint d'un français. D'accord, eh bien c'est parti. On parle donc du titre de séjour pour conjoint de français. Comment ça se passe? Alors, donc le titre de séjour vie privée et familiale conjoint de français est assez, on a l'impression qu'il est assez simple à avoir, mais en réalité c'est pas vraiment le cas. Juste avant de commencer, je vais juste apporter une petite précision, qui est que tout ce qui est carte de séjour pluriannuelle ont fait l'objet d'une modification au 28 octobre 2016 à la suite, d'un décret d'application qui a été pris à la suite de la loi du 7 mars 2016 qui avait été prise donc l'année dernière. Il y a beaucoup de modifications, donc tout est entré en vigueur au 1er novembre. Donc là, de toute façon, ce que je vais vous présenter aujourd'hui a encore valeur à s'appliquer, mais concrètement dans la pratique, on pourra le savoir au fur et à mesure du temps pour voir exactement comment les préfectures prennent la possession de ces nouvelles dispositions. Donc, alors pour le thème du jour, vous êtes français ou vous avez épousé un Français et donc si vous êtes Français et que vous avez épousé un Français ou une Française, vous souhaitez pouvoir régulariser sa situation, soit pour la faire venir auprès de vous si cette personne est à l'étranger, soit régulariser sa situation si elle est déjà sur le territoire. Donc on va essayer d'envisager un petit peu
toutes les situations. Ce que je vais présenter concerne toutes les personnes qui sont donc non européennes et ne concerne pas les Algériens non plus, parce que là encore ça relève de l'accord franco-algérien, même si en règle générale c'est à peu près les mêmes règles, excepté quelques petites spécificités. Donc, vous avez épousé un Français ou une Française à l'étranger. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des fois, on envoie le dossier, des fois, on se déplace. Ça dépend. C'est tellement rare qu'ils te répondent que... N'est-ce pas? C'est vraiment la galère, hein, je vous le dis tout de suite. Bonne chance si vous devez les contacter. Je confirme, c'est un peu le petit souci que j'ai eu cette semaine. Ouais, c'est clair. Hein, donc, mais on tente quand même. Sinon, ils répondent par mail. Ils répondent, il y a un délai de 48 heures à peu près. Ouais, ils te répondent par mail avec un mail type, ouais. Non. D'accord, quand même. En tout cas, ils répondent. En tout cas, ils finissent par répondre. Si vous n'avez pas la possibilité de les avoir par téléphone, vous vous déplacez directement et puis vous leur dites, écoutez, voilà, j'ai un dossier à déposer pour une demande de visa long séjour. Donc, visa long séjour, c'est le visa D. Voilà. Et voilà, ils vont vous expliquer exactement quelle est la procédure à suivre et surtout les pièces qu'il faudra absolument fournir. Une fois que vous avez donc déposé votre dossier et qu'ils vont l'étudier, c'est à ce moment-là qu'on va vous délivrer donc un visa long séjour qui est un visa D qu'on va apposer qui va être dans votre passeport, avec lequel vous pourrez venir sur le territoire. Donc ça c'est extrêmement important, ça c'est les démarches à accomplir avant l'arrivée. Mais vous aurez également des démarches à accomplir une fois que vous serez arrivé sur le territoire, dans les 3 mois qui auront suivi votre entrée sur le territoire auprès de l'OFI. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les démarches à accomplir auprès de la direction de l'OFI, mais sachez qu'une fois que vous êtes premier cas, vous souhaitez faire venir la personne auprès de vous, ce qui est tout à fait normal puisque c'est votre époux ou votre épouse. Comment faire? La personne ne pourra venir sur le territoire qu'à la condition qu'elle obtienne ce qu'on appelle un visa long séjour valant titre de séjour d'1 an. C'est la condition essentielle pour pouvoir venir sur le territoire. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour obtenir ce visa long séjour valant titre de séjour d'1 an? Une fois que vous vous êtes marié, si vous vous êtes marié, en règle générale, souvent ça se fait à l'étranger. Si vous vous êtes marié à l'étranger, le conjoint français qui revient sur le territoire doit faire retranscrire son acte de mariage auprès de Nantes. Une fois qu'il y a la retranscription de l'acte de mariage, à ce moment-là, votre conjoint qui est à l'étranger va avoir à constituer un dossier qui doit être donc assez complet et qui va nécessiter cette retranscription du mariage, de cet acte de mariage. Il va constituer un dossier qui va déposer aux autorités consulaires françaises dans son pays de résidence. Une fois qu'il aura déposé le dossier, les autorités donc vont vérifier que toutes les conditions sont remplies pour pouvoir lui délivrer le visa. Avant de vous déplacer auprès des autorités consulaires, si vous avez constitué tout le dossier, moi le petit conseil que je peux vous donner, c'est contactez-les d'abord pour savoir exactement comment être arrivé sur le territoire. Ce n'est pas terminé, vous avez des démarches à accomplir au moment de votre arrivée. Donc ça c'est la première des hypothèses. Vous êtes à l'étranger et vous souhaitez venir rejoindre votre conjoint français sur le territoire. Maintenant, il y a aussi des situations où vous êtes déjà sur le territoire français, vous êtes en situation irrégulière et vous épousez un Français. Comment ça se passe? Parce que du coup, vous pouvez pas accomplir la démarche de principe qui est celle de normalement faire une demande de visa long séjour valant titre de séjour pour pouvoir venir sur le territoire. Donc là, la France a été condamnée à plusieurs reprises et on a le Conseil d'État qui s'est enfin positionné par rapport à ça et donc qui a mis en place des règles qui sont assez strictes et qui pour le coup sont dorénavant appliquées, si je puis dire, par quasiment toutes les préfectures. Quelles sont ces conditions? Les conditions à remplir, c'est que il faut que le mariage ait été célébré d'abord en France. Il faut que votre époux ait donc la nationalité française, mais surtout qu'il l'ait conservée. Parce qu'il arrive des situations où il y a des personnes qui perdent leur nationalité. Donc le mariage doit avoir été célébré en France et l'époux doit avoir conservé sa nationalité française. Troisième condition, et qui pour certaines nationalités ne va pas de soi, il ne faut pas être polygame. Attention, c'est très important parce que si jamais il se rend compte que vous avez